Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Petit réglage. Bon, allez, on va dire que ça va. Vous avez l'habitude d'être de travers. Allez, petite recette du jour. Alors là, ça rigole plus. Tourte aux petits pois de Mémé Marie. Et là, on ne rigole pas. Alors moi, je vous l'avais déjà proposé il y a un moment. Je sais pas s'il n'y a pas 2 ans. Je sais plus. Bref. Moi personnellement j'adore, je réclamais toujours cette recette à ma maman quand j'étais petite. Tourte aux petits pois, donc ça tient encore, hein, mais c'est délicieux, c'est délicieux. Alors bien sûr, si on n'aime pas les petits pois, c'est pas la peine, hein. Allez, je vous attends quelques instants. Alors j'ai bien peur que, encore une fois, je n'ai pas les commentaires, puisque je vois qu'il y a marqué les commentaires apparaîtront ici, mais qu'il ne se passe rien du tout. Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit quelque chose, que j'essaie de voir ce qu'il se passe. Ça c'est vraiment... Ah, Nadine. Bonjour Nadine. Oh, j'ai jamais été aussi contente de vous voir, de voir votre commentaire. Coucou Charline, oh génial. Coucou Marie, oui super, bon on a les commentaires. Ah ben, j'ai jamais été aussi contente que vous me mettiez un petit commentaire parce que je peux vous dire que je me suis trompée maman. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai mis tarte peut-être? Je sais plus. Bref, mais c'est bien tourte aux petits pois, tourte parce qu'on va mettre une pâte en dessous, une pâte au-dessus. Ok? Voilà. Alors, tourte aux petits pois, je vous mettrai la recette comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Hein, vous allez la voir dans la journée. Et puis, alors vous allez voir, il faut pas grand-chose, mais il faut un ingrédient quand même un petit peu particulier qu'on ne trouve pas partout. Je vous en parlerai au moment venu. C'est du fromage de brousse, mais qui peut être facilement remplacé. Alors bien sûr, c'est pas la même chose, mais ça peut être remplacé par de la ricotta. On va tout de suite commencer. Donc, on a une partie de la cuisson ici à la poêle. Après, on va préparer nos disques de pâte et on va ensuite garnir nos petites tourtes, les fermer et puis les mettre en cuisson. Moi, ici, j'ai choisi pour cette recette-là, pour vous montrer que vraiment, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors, bien évidemment que pour faire une tourte, on va pouvoir prendre le moule à tarte et on va le faire dans le moule à tarte sans problème. Ok? On va par contre beaucoup plus de quantité, au moins le double. Ici, moi, j'ai choisi pour vous montrer qu'on peut aussi faire comme ça et que ça, moi, personnellement, c'est un moule que j'adore justement pour ça. C'est le 6 grands ronds. Donc, c'est ce moule-ci que vous avez au catalogue. Vous êtes nombreuses à l'avoir, hein. Ça, c'est vraiment un moule qui existe depuis toujours, je crois. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs. Et c'est vraiment un moule qui est hyper apprécié parce que finalement, il est assez simple, mais il a une bonne dimension pour faire justement, vous voyez, des petites tartes, des petites tourtes, voilà, ce que vous voulez en individuel. Donc, ça peut être de l'entrée, ça peut être du plat, de l'accompagnement, ça peut être des desserts. Enfin, vraiment, il est hyper pratique, ce moule. Petite forme toute simple, hein, mais vraiment, il est facile pour s'en servir. Alors, coucou Sylvie, bonjour tout le monde. Oh, on s'est emballé sur les commentaires, j'ai plus de commentaires. C'est pas grave. Allez, on continue. Donc du coup, je vais vous montrer après ici le moule. Je vais le mettre pour le moment sur le côté. Donc ça, c'est le 6 grands ronds que vous retrouvez au catalogue à 46,90 €. Je vais prendre ici mon petit tornado. Hop, on va mettre les petites lames. On va mettre la petite languette parce que j'ai besoin que d'un petit oignon. Donc ici, moi, je vais faire ma quantité. Et puis, on verra combien on en fait exactement. Hein, c'est pas très important. Et je vous mettrai la bonne quantité exacte pour que vous, ça aille bien pour les 6 grands ronds. Et bien sûr, vous pourrez faire comme moi, réajuster s'il y a besoin. Donc, vous voyez, un petit oignon, il est vraiment pas gros. Aïe, attendez, j'ai mal coupé. Je vais juste par contre enlever le milieu ici, qui est germé. Tac. Voilà, bon, bon, normalement, on le coupe en 2, mais moi, j'ai fait, on va faire en 3. J'ai mal coupé. Je suis mal partie, du coup, je suis partie de travers. Hop, ça, on l'enlève. Hop, et ça, on l'enlève. Voilà, ce sera bien. Tac. Voilà, attendez, je vais juste me rincer les mains parce que sinon ça va sentir l'oignon. Hop. Donc on va commencer ici par faire revenir un petit oignon ici à la poêle dans lequel ensuite on va rajouter des petits pois. Donc attention, vraiment que des petits pois. Hein. Alors je vais prendre ici. Hop. Alors je suis désolée, hein, je vois que j'ai plus du tout de commentaires. Ça a duré 30 secondes.
et ça s'est arrêté. J'ai crié victoire trop vite. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez faire des petits partages. Vous savez que pour moi, c'est super important. Petit tornado, ça va nous permettre de mixer très rapidement. Alors des plus ou moins grandes quantités parce que vous voyez qu'on a quand même du volume ici dans notre tornado. Hein. Donc on peut quand même y aller au niveau des quantités. Et puis des choses, je dirais, bah, vous voyez comme là les oignons, les échalotes. Voilà, on a plein de petites choses comme ça qu'on peut facilement mixer, concasser. Alors au plus on tire la ficelle, au plus ça va être fort d'habitude. Voilà, bon moi ça me paraît bien ici. Je vais juste enlever ce qui est venu se mettre sur le couvercle pour le récupérer. Toc. Voilà. Tac, tac. On va allumer la poêle. On va mettre... Hop. Alors les lames, on fait gaffe, hein, ça coupe hein, comme d'habitude. Ça ici, je vais tout de suite aller jeter peut-être. Tac. Voilà. Hop, mon petit chiffon. Et je vais, je pense, essayer d'aller chercher la tablette pour essayer d'avoir vos commentaires parce que là, je n'ai rien du tout. Alors, j'allume le feu. Hop. On va mettre ici un petit peu d'huile d'olive au fond de la poêle. On va laisser 2 secondes chauffer. Je vais aller chercher ma tablette si elle est là. Alors, oui. Hop. Tac. Est-ce qu'un jour, Facebook, vous allez pouvoir nous laisser travailler tranquillement? Ça, c'était gentil. Alors, on va déjà couper le son parce que sinon, on va être hop, en duplex. Hop là. Alors, où est-ce que je suis? Déjà, je suis pas sur le bon compte. Toc. Ensuite, là, j'arrive, je vous cherche. Hop. Oui, voilà, 29 commentaires, moi j'en ai que 4. Donc voilà, il y a un petit problème. Coucou Evelyne, Marie-Josée, Catherine, Fabienne, Anne, Audrey, Béa, Nat, je suis contente de vous voir. Valérie, bonjour, Marilyn. Alors, je n'ai pas les commentaires au-dessus, mais voilà, ça y est, je vous ai trouvé. Alors, je vais essayer, hein. Vous connaissez, hein. Attendez, c'est trop chaud ici. Je vais essayer. Je vous mets là. Voilà. Et j'espère que je vais penser... Ah bah non, j'ai déjà changé de vidéo. Je vais essayer de penser à regarder surtout. Coucou Colette. Bonjour. Ah, on se sent moins seul, hein, ça va mieux quand même. Hein. Donc on y va. L'huile ici, elle a commencé à chauffer. On va prendre ici une petite spatule et on va venir faire revenir un petit peu notre oignon avant d'y ajouter finalement nos petits pois. Les petits pois, c'est vraiment que petits pois. Prenez pas petits pois carottes, hein, ça ne va pas du tout être la même chose. Alors moi, parce que la question, je suppose qu'elle va être posée et reposée, j'ai pas l'habitude de travailler, enfin de cuisiner plutôt, avec des petits pois surgelés. Si vous avez l'habitude d'utiliser des petits pois surgelés, allez-y, mais moi je pense qu'il faudra quand même les décongeler avant et enlever un maximum d'humidité en fait pour éviter de détremper vos pâtes. Alors on va faire avec de la pâte brisée aujourd'hui, hein, nos tourtes, ok? Donc du coup, moi je ferai comme ça si j'avais que ça, que je vais faire avec des petits pois surgelés. Voilà, je fais comme ça. Hein, donc rien, en fait vous pouvez toujours adapter, il n'y a pas de souci, mais le truc c'est juste d'adapter correctement. Alors, attendez, parce qu'à chaque fois je vais changer de... Hop. Coucou Patricia, Cécile, bonjour Dominique, coucou Tan, bonjour. Donc je laisse revenir ici un tout petit peu, on va baisser un petit peu le feu. Hop, on va venir ici ajouter ensuite nos petits pois, ça on n'en a plus besoin pour le moment. Alors petit tornado, pareil, hein, vous pouvez le retrouver bien sûr sur la boutique en ligne Guy de Marle. Hein. Hop. Voilà, donc une fois que mon oignon il a coloré un tout petit peu, ok. Voilà. On va venir ici rajouter nos petits pois. Donc moi j'ai pris une boîte, oui c'est ça que je voulais vous montrer. Comme ça. J'ai pris une boîte de petits pois de poignette 400 grammes. Vous voyez, c'est une boîte comme ça. C'est pas les petites, c'est les moyennes finalement. Ok, donc 400 grammes de petits pois, ça me donne ça. Je l'ai bien égoutté. Encore une fois, pour pas avoir trop d'humidité dans la tourte, hein, parce que sinon ça pourrait vite faire du... Vous voyez, votre pâte en dessous finalement qui ne cuit pas. Donc ça, c'est assez désagréable après pour manger. Donc ici, on va venir rajouter nos petits pois. Tac, ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Et on
va laisser ça quelques minutes sur le feu. Ça va être trop bon. J'adore. Mais ça tient encore. Je précise quand même hein, que c'est costaud. Un moment. Mais on adore. Hop. Donc nous, on va manger ça ce soir avec une petite salade. Honnêtement, je vais avoir du mal à manger une petite tourte entière. Je mangerai certainement que la moitié. Gabi, ça dépend s'il a faim ou pas. Hein. Mais voilà, pour vous dire que voilà, ça tient quoi. Hein. On va ici prendre 2 œufs. Alors, je vais quand même les contrôler. Hop. Alors, hop. Et de 1. Et de 2. Je surveille en même temps ma poêle, hein, bien sûr. Hop. Voilà. On va prendre notre petite cuillère magique. On va prendre du sel, du poivre. Et on va venir rajouter un petit peu dans nos œufs. Ensuite, on va juste... Ah oui, non, j'ai pas les commentaires. On va fouetter un petit peu tout ça. Attendez, je mélange. Je regarde si vous avez des petits commentaires. Et ensuite, on s'occupe des œufs. Ok? Hop. Nickel. Voilà. Alors, hop. Vous êtes où? Ah non, mais à chaque fois, je change de vidéo. Vous avez vu comment je suis douée? Hop. Alors, coucou Chantal, Dani, Dominique, Muriel, Nadine, pas de petits lardons. Bah écoutez, dans ma recette, non. Maintenant, si vous avez envie d'en rajouter un petit peu, pourquoi pas? Franchement, ça pourrait être que ça va donner un petit goût supplémentaire. D'ailleurs, maman, je me demande si tu mettais pas, toi, des fois, des petits lardons. Peut-être bien, je sais plus. Coucou Nathalie. Hop, voilà, pour le moment, ça donne ça. Hein, voilà. Alors, nos œufs ici, 2 œufs, sel, poivre. Et on vient les battre ici. Alors, petite cuillère magique, vous voyez, par exemple, pour faire une omelette rapidement. Hop, vous avez vu, hein, ça va nickel. Hein. On va venir rajouter ça ici dans notre poêle. Ensuite, on va couper le feu et on va venir ici rajouter notre fromage de brousse. C'est pas difficile à faire, hein. Vraiment, c'est tout bête. Et je leur dis, c'est trop bon. Moi, j'adore. Hop. Allez, on y va. On va venir rajouter ici nos œufs. Prendre ma petite spatule et on va quand même tout de suite mélanger. Hop. Alors, les œufs cuisent, hein, c'est normal. Hop. Voilà. Tchouk. Et une fois que vous voyez hein, que vous avez vos œufs qui sont cuits, eh bien, on va stopper le feu. Voilà l'idée. Ok. On va stopper ici le feu. Tac. Voilà. Je mélange bien. Et alors, vous avez vu, j'utilise ici des spatules. Ça, c'est la plus grande des spatules, hein, les nouvelles spatules Guy de Marle. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci à s'en servir dans des poêles, dans des casseroles, etc. D'accord? Mais évitez de laisser finalement dans les contenants, tout simplement. Hein, vous vous en servez. Et hop, on met sur le côté pour éviter... Ah oui, j'ai pas les commentaires. Pour éviter d'abîmer. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis désolée, c'est un petit peu bric-à-brac. J'ai pas les commentaires, encore une fois. Coucou Fabienne. Ah, c'est ça, maman. Hein, tu rajoutais de temps... Ah, c'est parti. Tu rajoutais de temps en temps des lardons. Je suis sûre que tu vas en refaire du coup, maman. Coucou Angélique. Valérie. Ah oui, bah alors ça, Valérie, essayez. Vous essayez, si vous aimez les petits pois, vous allez aimer, vous allez voir. Allez, ma brousse ici. Alors, ça, c'est du fromage de brousse. Hein, donc, c'est du fromage de brebis. Alors, je vous dis tout de suite, on n'en trouve vraiment pas partout. Je sais qu'à une époque, on en trouvait... À Auchan, honnêtement, je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui on en trouve encore. Ça dépend aussi des régions, etc. Hein, bien évidemment. Là, je l'ai trouvé, enfin en tout cas plus facilement, je dirais, vous allez en trouver chez Grand Frais. Voilà, hein, moi je l'ai acheté chez Grand Frais là. Et donc j'ai 125 grammes ici de brousse. C'est justement ce que j'ai besoin ici pour ma quantité. Ok. Et si jamais vous voulez quand même faire cette recette, mais que vous n'avez pas
trouver de brousse, vous pouvez remplacer par de la ricotta. Alors, c'est pas la même chose, d'accord? Mais vous pouvez quand même facilement remplacer par la ricotta. Ça va faire le même, ça va faire le job, quoi, on va dire. Hop, voilà. Dans l'idéal, c'est mieux de mettre le vrai, voilà, hein, la brousse. Mais si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Donc là, en fait, avec la légère chaleur, enfin même la chaleur, hein, de notre poêle, et bien tout simplement, vous voyez, je viens écraser un petit peu le fromage et je viens le mélanger à mes petits pois. Hop. Voilà, tout doucement. Hein. C'est juste trop bon, trop bon. Hop. Voilà. Et ensuite, on va... Bon, alors par contre, c'est la guerre des petits pois. Je vais le ramasser avant de marcher dessus parce que, hein, vous connaissez, il y en a partout. Hop. Mettre comme ça déjà, ça évitera que ça tombe par terre. Mais une fois que vous avez bien mélangé, hein, que c'est à peu près homogène, et ben c'est bon. On va laisser comme ça. Hop. Et on va pouvoir préparer nos petites tourtes. Alors, pour faire les petites tourtes, on va prendre ici de la pâte brisée. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça va être trop bon. Allez, moi, je pense qu'on est pas mal. C'est bien réparti. Là, j'ai un petit morceau. Hop. Voilà. J'ai fait tomber un petit morceau de brosse à côté. Je le remets dans ma petite poêle parce que c'est trop bon et qu'on n'en gâche pas. Et voilà l'idée, d'accord? Donc maintenant, on va préparer nos petites tourtes et ensuite, on va pouvoir garnir et bien tout simplement ces petites tourtes. Je vous montre ici le truc, comment, mais c'est à l'envers pour vous du coup, hein, au niveau de l'écriture. Mais voilà, comme ça vous parlera. Donc ça, c'est chez Grand Frais, ok? Et sinon, ben voilà, ricotta, ça marchera aussi. Alors, je regarde juste si vous avez... des petits commentaires, si j'arrive à les afficher. On est... Ah, ça y est, vous êtes là. Coucou Muriel, coucou Marilyn, maman, voilà. Alors, on a maman qui va aller faire une petite tarte aux petits pois. On a Valérie aussi, si je ne me trompe pas. Attendez, je crois que Nadine, elle va s'y mettre aussi. Voilà, je savais que j'allais vous donner envie. Hein. Je le savais. Bon, ben j'arrive plus. Ah, ça y est. Ah, ouais, Nadine. Et je viens de le dire, Sylvie. Vous pouvez remplacer par de la ricotta si vous ne trouvez pas de la brousse. Hein. Je vais chercher mes pâtes brisées. Alors, pâtes brisées, faites-la vous-même, ce sera encore meilleur. Honnêtement, j'avais pas eu le temps. Et puis voilà. Hein. C'est vrai que pâte brisée, c'est pas grand chose à faire, hein, tout simplement. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Il faut avoir le temps aussi de faire tout ça. Alors, ce qu'on va faire un petit peu de place. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Le sel, poivre, on en a plus besoin. Ça, ici, j'en ai pas besoin. Et on va prendre ici nos petites donc tarte brisée. Ok. Voilà. Et en fait, on est en décalé. Il y a un sacré décalage entre la réalité, enfin le moment où je fais, et ce que vous voyez à l'écran. J'avais jamais fait gaffe à ça. Là, je suis à peine en train de couper ma... Ah, c'est marrant. Bon, bref. Allez, on va dérouler notre petite pâte. Donc, 6 grands ronds. Le 6 grands ronds pour faire le fond. Alors, je vais venir vous montrer ici. Donc voilà, hein, ça c'est le moule 6 grands ronds, d'accord? Pour faire les fonds, d'accord? Donc avec un petit rebord. On va utiliser ici le disque. Dans l'autre sens, c'est encore une fois à l'envers pour vous, mais bon bref. Le 13 cm, d'accord? Pour faire les fonds et pour avoir un petit rebord. Vous allez comprendre après quand je vais faire. Pour faire le dessus, d'accord? Pour fermer en fait ma petite tourte, on va prendre ici, vous voyez, hop, le pile poil, c'est le 9,5. 9,5 qui rentre pile poil. En cannelé. Dans les... Je sais plus comment ils les appellent. Exoglace, je crois que s'ils s'appellent ceux-là. On a 9,5 et 13. Par contre, à vérifier, je ne sais pas s'il y en a encore sur la boutique en ligne de ces formats-là. Puisque maintenant, on a les lots de découpoirs.
qui malheureusement vont par contre jusqu'à 10. Donc au lieu, vous n'avez pas de demi, donc là vous pouvez prendre le 10, ça fera l'affaire. Par contre le 13, là on ne pourra pas le remplacer. Hein. Donc on y va, on va prendre ici le 13 et on y va, on va faire. Donc tout simplement on appuie bien en fait sur notre découpoir. Les découpoirs, moi je les adore parce que bah, c'est des vrais découpoirs et d'un coup d'un seul, comme vous pouvez le constater, ça m'a parfaitement découpé. Il n'y a pas de déchirure, à partir du moment où vous avez bien appuyé sur votre découpoir, il n'y a pas de problème. Vous avez un bord ici un petit peu arrondi et large, ce qui fait que quand vous appuyez, vous vous faites pas mal. Moi, c'était ça que j'avais à reprocher quand même. J'en ai d'autres, des découpoirs, mais de mauvaise qualité, de bas de gamme, je dirais. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est quand même plus agréable de ne pas se scier les mains, les paumes des mains, quand on fait ça. Hein. Mais voilà, après... c'est toujours mieux, mais maintenant on fait comme on peut, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Alors, vous savez ce qu'on va faire, parce que ceux qui me connaissent, quand je fais ça, il y a une chose que j'oublie quasiment systématiquement. Donc, fourchette, je vais la mettre là devant mon nez pour essayer de ne pas oublier. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas oublier. Donc, vous voyez, quand je fais disque de 13, ok, ça rentre juste bien dans mon empreinte. D'accord? Voilà, impeccable. On va le remettre comme ça plutôt. Donc, je vais tout de suite en faire un deuxième. Donc là, je ne sais pas combien je vais en faire. Je pense que je peux quand même en faire 4. Hein. Je pense. Je pense. Tchac, tchac. On essaye de viser au milieu. Et hop. Alors, l'outil de fonçage, je ne l'ai pas là, mais vous pourriez très bien appuyer avec l'outil de fonçage. Hein. C'est un petit outil qu'on appuie comme ça sur la pâte. Il sert plus pour le moule mini tartelette. Mais pourquoi pas vous en servir hein, pour bien faire le contour, hein, je dirais, de pâte. Il n'y a pas de problème avec ça. On va encore en faire. Donc, hop. Je vais déjà en faire 4. Je verrai ce que ça donne. Mais je me demande même si on ne saurait pas faire 6 avec cette quantité de garniture. On va voir. Comme d'habitude, hein, à chaque fois je me trompe, alors je ne vais pas parler avant. Hop. Voilà. Alors, ici. Donc ici, c'est de la pâte brisée, donc c'est pas très grave. Après, on peut la remettre en boule et la retravailler. Hein. Ça, c'est pas comme la pâte feuilletée, il n'y a pas de problème. D'accord? Hop. Bon, moi, là, j'ai prévu le coup. J'ai repris tout de suite 2 pâtes brisées pour être tranquille. Hein. Voilà, on les installe correctement. Donc là, moi, je vais m'arrêter à 4. Ça, ici, pour le moment, je ne vais pas m'embêter. Je vais le laisser là. Hop. Mais vous pourriez, hein, vous refaites une boule, vous réétalez et vous pouvez faire vos chapeaux avec. On va piquer la pâte. J'avais déjà enlevé ma fourchette. Hein. Alors, attendez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ah, ça y est, j'ai encore trompé, hein. Il n'y a plus le 13, ouais, ben, il me semblait bien que c'est... Après, vous savez, quand il y a un produit qui est indisponible comme ça, n'hésitez pas à renseigner votre adresse mail. Et en fait, quand ils vont remettre du stock, eh ben, vous allez recevoir un mail pour vous prévenir. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, bah, forcément pour le si grand rond, voilà, qui aimeraient bien avoir le découpoir de 13. Donc, c'est vrai que quand ils vont en remettre, peut-être que ça repartira assez rapidement. Je ne sais pas vous dire. Puis ça dépend le stock qu'ils font rentrer, bien évidemment. Et c'est vrai que c'est pas mal ce système parce que du coup, bah, vous savez finalement, parce que moi, je ne le vois pas toujours. Je vais mettre une alerte aussi. Et voilà, je ne regarde pas les mails tous les 5 minutes. Donc du coup, je ne le vois pas forcément tout de suite pour vous prévenir. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, ça sert qu'à ça. Hein. N'ayez pas peur. Voilà, ils ne vont pas vous embêter à vous envoyer plein de mails ou je ne sais pas quoi. Ça sert vraiment qu'à ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on va prendre ici notre petite garniture. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait revenir un oignon dans l'huile d'olive, dans lequel on a rajouté des petits pois égouttés. Donc, moi, j'ai pris une boîte. Je rappelle que si vous voulez prendre des petits pois frais, bon, bah, c'est très bien. Si vous voulez prendre des petits pois surgelés, moi, je vous conseille de les décongeler avant et de les égoutter un maximum parce que sinon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il ne faut pas avoir trop d'humidité ici dans vos fonds de tarte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté 2 œufs battus, sel, poivre
Et on a rajouté du fromage de Brousse qui peut être remplacé par de la ricotta. Je vais venir ici garnir mes petits fonds de tarte. Tac. Ça va être trop bon. Hop. Alors, je mets comme ça pour le moment. Je verrai un petit peu. Hein, j'ajusterai après la quantité. Toc. Ça vous fait, je le redis, hein, parce que si vous faites cette recette, vous pourrez être surpris. Ça tient encore, c'est costaud. Hein, d'accord? N'ayez pas peur, c'est normal. Mais c'est que des bonnes choses qu'il y a dedans, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, je vais jusqu'à mon petit rebord. Hein. Je vous rappelle que c'est des tourtes. Hein, donc, on va venir remettre un petit morceau de pâte au-dessus. Voilà. Tac. Voilà. Alors, je tasse pas trop non plus, hein, pour pas que c'est déjà lourd. Alors, c'est bien. Hein, ça va être encore plus lourd si je commence à tasser. Donc, on fait pas ça, hein. Voilà, hop, ça vient par ici. Vous voyez, on en ferait 5, je pense. Hein. 5, alors ça va être bien pour vous donner la recette. Tac, 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 tac. Je regarde si je peux pas... Toutes les recettes ne vont pas toujours bien à répartir dans un moule. Tac. Allez, hop. Ouais, 5. Alors, moi, je ne vais pas faire le 5e. Je vais le garder comme ça parce que déjà 4, on va déjà être bien pour nous. Mais je vais garder le petit reste sous bicève et moi, je le mangerai comme ça. Je le réchaufferai un petit peu. Ça va être trop bon. Hop. Je regarde. Voilà. Coucou Catherine, bah le 13, normalement oui, mais là il n'y en a plus en fait, hein, il est indisponible parce qu'il n'y en a plus tout simplement, c'est ça le truc en fait, hein. Voilà, donc on est bien, je réajuste juste un tout petit peu, hein. Hop, voilà, impec, hop, tac, on va prendre des petits disques maintenant, je vais reprendre une nouvelle pâte, des petits disques de du coup 9,5 pour faire nos petits chapeaux. On a bien, oui, on a piqué notre pâte, hein, oui, on a piqué la pâte. Rigolez pas, je vous vois. Allez, on va faire 4 chapeaux. Donc 9,5 découpoirs pour le chapeau. Et on n'oublie pas, bon, ça va encore être compliqué pour pas que j'oublie, la petite cheminée, puisqu'ici on a une petite tourte, ok? Donc, on va venir ici poser le disque de pâte et on va venir appuyer sur les petits bords pour souder l'ensemble. Hop, pour pas que ça se rouvre. Tac, tac, tac. Voilà, je vais venir vous montrer hein, comment on fait. On appuie, hop là. On appuie, vous voyez, j'ai appuyé comme ça sur le bord. Vous voyez, pour souder ici, tout simplement, mes petits ronds de pâte. Voilà. Tac. Petit couteau, petit trou au milieu, petite cheminée. Voilà. Pour en fait, quand vous faites des tours, pourquoi on fait une petite cheminée? Plus sérieusement, c'est pour enlever l'humidité en fait à l'intérieur de la petite tourte. C'est pénible. Hein, je ne sais pas comment je fais pour avoir vos commentaires. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ou alors c'est parce que vous dites rien, je sais pas. Bon, ben là j'en ai pas, je ne sais pas. Allez, je continue moi, hein, tant pis. Hein. Je continue sans vous. Hein. Ah, j'ai vu un like. Bon, ça va, il y a déjà quelqu'un qui apprécie parce que j'ai vu un like. Hop, allez, deuxième. Je l'ai fait au fur et à mesure ici mes petits chapeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait là ma pâte elle est en train de se réchauffer. J'ai oublié d'allumer le four. On va mettre le four à 180 en chaleur tournante. Hein. Hop. Pourquoi je l'ai fait au fur et à mesure? Parce que ma pâte elle est en train de se réchauffer et elle va devenir en fait de plus en plus collante. Alors vous, en temps réel, vous allez sortir, je veux dire quand vous êtes dans votre cuisine tranquille, vous allez sortir une première pâte feuilletée, vous allez faire vos grands ronds
Et puis ensuite, vous allez aller chercher la deuxième ou vous remettez un petit peu au frigo entre deux si vous voyez que ça colle trop. Ok? Bon, là, moi, pour les besoins du live, du coup, j'essaie d'aller assez vite. Et puis, je fais au fur et à mesure pour ne pas avoir trop d'encombre au fur et à mesure du temps. Petite cheminée, on essaye de ne pas l'oublier. Hop. On appuie bien. Ah, j'ai des cœurs, ça y est, vous aimez encore plus. Ah là là. Vous avez vu, ça fait joli avec le... Plus sérieusement, vous voyez, ça fait vraiment propre quand on utilise un beau découpoir cannelé. Hein. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien aussi, je vous le montre assez souvent, alors, ils existent en rond et ils existent en cannelé, en cannelé et en lisse. N'importe quoi, forcément, qui sont ronds. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et ça, c'est le lot de découpoir qui va de 2 cm à 10 cm. Comme ça, ça vous fait. Et pareil, ils sont quand même de bonne qualité. Donc, ça fait pas mal aux mains, ils coupent bien, etc. Et vous avez les mêmes en tout lisse. Voilà. Et vous voyez, dans une boîte, ça a l'air de rien. C'est pareil, c'est du détail. Mais franchement, ça vous évite d'en avoir partout, finalement. Hein. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai ma boîte là de l'autre côté. Ben, à chaque fois, je dois tous les sortir pour trouver exactement celui que j'ai besoin. J'ai juste un petit peu de brousse, hop, qui est venu se mettre contre la pâte. Donc, je vais l'enlever. Hop là. Allez, on soude, on soude, on soude. Donc, on n'hésite pas, on peut appuyer. Hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Petite cheminée avant qu'on oublie. Voilà. Et le dernier. Tac. À moins que je fasse un 5e. Et je sais pas ce que ça donnerait si je le congèle. Parce que le problème, c'est que... ou je vais mettre sous B-Save. Ben, je vais mettre sous B-Save, puis on verra. Je vais mettre sous B-Save. Allez, tac, tac, tac. Je vais essayer de faire un 5e quand même. On va voir. Allez, hop. Alors, le 13. Ma planche qui bouge toujours. Hop. Voilà, allez vite. Tac, tac. Hop. Voilà, fourchette. Fourchette. Est-ce possible que je vais réussir à faire un sans faute? Est-ce possible? Ne crions pas victoire trop vite. La recette n'est pas terminée. On va tout de suite faire le 9, 9,5. Tac, voilà, il est fait. Ça, c'est bon. On va mettre ici le petit restant. Celui-là, il va être un petit peu plus léger du coup. Hein. Tac. Ouais, il est beaucoup plus léger. Ça va être bien hein, pour vous ajuster la recette pour 6. Tac, tac, tac. Moi, ce que je vous propose, peut-être d'un petit peu moins les garnir. Un tout petit peu moins, vous voyez, si j'avais un tout petit peu moins garni. Mais bon, je sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que vous voyez, le dernier, il est vraiment pas fort rempli en fait. Je vais réfléchir à la question, d'accord? Ça va être un petit peu long la réponse, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Hop, du coup là c'est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Petite cheminée, voilà. Impeccable, hop là. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, on a presque fini, on peut bientôt se régaler. Il ne reste plus qu'à dorer un petit peu. Alors, soit avec un jaune d'œuf, soit avec du lait. Ça marche aussi hein, pour faire la dorure. Moi, vous savez que j'aime pas trop gâcher un œuf. Enfin, j'ai toujours cette impression, en tout cas, de gâcher un œuf. Quand je fais ça, je vérifie juste mes petites soudures là. Hein. Ça, c'est important parce que sinon, ça va se rouvrir en fait. Ça va être moins joli quand on va les sortir en fait et les présenter. Donc, du coup, je vérifie. Je vais aller chercher juste un tout petit peu de lait. Et comme je vous avais dit la dernière fois, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Tiens, bah, on va prendre ça ici. Ah, vous savez, on avait battu nos œufs dedans dans celui-ci.
On va mettre un tout petit peu de lait. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup hein, de toute façon. Bon, je vais peut-être exagérer un petit peu. Allez, hop. On va mettre un tout petit peu de sel dans le lait. Ça accentue la coloration. Toc, un tout petit peu de sel. Voilà. On va prendre notre pinceau en silicone. Qui est où? Hop. On va mélanger un petit peu ça. Voilà. Alors, je vais juste vérifier ma recette parce que vous voyez, je l'ai fait. Vous voyez, quand c'est des recettes qu'on adore, comme ça, on n'a pas besoin de cahier. Hein, on retient tout, mais je vais quand même vérifier que j'ai pas oublié la moitié. Alors, on a mixé les oignons, on les a fait revenir, on a ajouté nos petits pois égouttés, on a battu les œufs avec le sel et on les a ajoutés. On a coupé le feu, on a ajouté la brousse, impeccable. On a découpé nos petits disques de pâte. On n'a pas oublié de piquer avec la fourchette nos fonds. On a fait nos petites cheminées. J'avais mis un gros attention cheminée. C'est bon. Et ensuite, eh ben, on va dorer. Voilà, impeccable. Et ensuite, on va mettre ça en cuisson pendant, je dirais, 20-25 minutes. Hein. On va surveiller la coloration, la cuisson finalement de la pâte brisée, puisque tout le reste est cuit. Voilà, tout simplement. Donc, on badigeonne bien ici de notre petit mélange les sel, finalement, hein, pour la dorure. Si vous préférez, que vous avez l'habitude, que voilà, vous trouvez que c'est mieux ainsi, faites avec vos jaunes d'œufs. Voilà, c'est juste moi et mes petites habitudes, ça, il n'y a pas de problème. Tac, voilà. Tac. Petit pinceau qui va bien, également. Tac. Donc vraiment ce moule si grand rond, hein, je vais vous repartager dans la journée de toute façon comme je fais d'habitude, hein, tout ce qu'on a déjà fait avec ce moule là. Hein. Vous avez déjà pas mal de recettes sur le blog parce que je vous dis ça c'est vraiment un moule qui va tellement bien, qui est tellement facile. Bon celui-là je sais pas ce que ça va donner, hein, on verra bien, on va le laisser comme ça, on verra bien. Mais vraiment c'est un super moule dont vous allez vous servir régulièrement sans problème. Ce moule-là s'appelle le si grand rond, il est à 46,90 €. Vous pouvez le commander sur la boutique en ligne si il vous fait envie. Pour commander sur la boutique en ligne, il vous faut tout simplement un compte client. Alors n'hésitez pas à suivre ce que je note dans mes publications parce que ça vous permettra d'avoir un petit bon d'achat de 5 € si vous n'avez jamais créé de compte client. D'accord? En suivant mon lien, vous allez pouvoir avoir ces 5 €. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, me mettre en tant que conseillère. Pour vous, ça ne change strictement rien à votre commande. C'est juste que ça me permet, moi, de pouvoir continuer à vous proposer des petites recettes autour de l'univers Guy Demar et donc de nos moules Aura. J'en profite d'ailleurs pour vous dire un énorme merci. On vient de fêter l'anniversaire Aura. Vous avez été nombreuses à passer des commandes. Et merci aux personnes qui me restent fidèles pour leur commande. Vraiment un énorme merci à vous parce que c'est vrai que c'est super important puisque moi c'est ma façon de pouvoir continuer ce travail. Donc un grand merci et sincère à vous toutes. Alors je regarde si j'ai un petit commentaire. Donc ça je vais mettre ça ici en cuisson, on y va pour 20-25 minutes. Je vous dirai le temps exactement. Hein. Alors comme je vous l'ai dit en début de live, si vous avez envie de faire ça avec un moule tarte classique, je vais redemander à maman parce que maman elle le faisait dans un moule normal. Hein. Je vais mettre 20 minutes, non je vais mettre 25 et je vais surveiller à 20. Hop. Maman, je pense que pour un moule tarte, la quantité là, elle est un peu juste ou elle est bonne? Je te redemanderai ça tout à l'heure, hein, je vous redirai. Mais voilà, rien n'empêche de faire dans le moule à tarte classique et à ce moment-là, vous vous embêtez pas, vous prenez 2 pâtes brisées, l'une sur l'autre et puis hop. C'est parti. Ah, attends, je regarde. Attendez, pardon. J'ai pas. C'est pas de la mauvaise volonté, j'ai pas de commentaires. Hein. Ah, ça y est, vous voilà. Vous me faites des farces. Hein. Coucou Audrey. Oui, il fait beau, c'est bien, ça change. Coucou Nathalie, vous êtes là, bon, ça va. Super attentive, bon, ça va. Lana, Fabienne, Janine, bonjour. Ben, ça y est, vous êtes déjà repartis. C'est quand même terrible, hein. Vous me lâchez à chaque fois. Bon, il va falloir que je regarde ce problème de commentaires parce qu'honnêtement, c'est pas très marrant. Coucou Véronique, mais de rien, avec grand plaisir.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, vous savez vous diriger vers la boutique en ligne. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un petit message, je vous dirai comment faire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore un petit live un petit peu chaotique, j'en suis désolée. C'est les aléas du direct qui sont, pour ma part, un petit peu trop récurrents, mais j'y peux rien. Voilà, hein, on arrive à s'en sortir quand même. Petite recette vraiment hyper sympa. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi je sais qu'ici, on adore. Et je vais d'ailleurs certainement envoyer une petite photo à mes frères. Ça leur rappellera des petits souvenirs. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.